Alors, là je reviens de la salle, mais aujourd'hui, je vais te parler de comment arrêter d'être needy avec sa meuf. Avec sa petite copine, pour ceux qui préfèrent. Donc, je vais un peu t'expliquer comment moi ça s'est passé, comment j'étais avant, comment je suis maintenant, et une opinion assez différente des autres dans tout le secteur Red Pill. Donc, d'abord je vais t'expliquer mon histoire. Donc moi, depuis tout petit, j'ai toujours été assez dépendant émotionnellement d'une femme. Enfin, d'une femme. De quand j'avais une copine, en tout cas. Donc, ma toute première copine s'appelait Lara. J'étais fort enfin, dépendant d'elle. Parce que je pense que le mot pour needy, c'est dépendant en français. J'avais pas d'autre meilleur mot. Et j'étais assez dépendant, en fait. Puis, quand cette personne-là quitte ta vie, c'est assez dur à vivre. Parce que après, t'as basé toute ta vie sur cette personne-là, puis t'imagines que ça, t'imagines que elle, t'imagines que vous deux vivre ensemble, et c'est très dur. Ma deuxième relation aussi, c'était la même chose. J'étais très très dépendant émotionnellement parlant. Donc ça veut dire que mes émotions, ou comment je me sentais, ça allait seulement bien quand j'étais avec cette personne-là. Et ça, c'est mauvais. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Et dans ma relation actuelle, j'ai une technique, et j'ai compris comment enfin ne plus être dépendant de sa meuf. Enfin, de sa petite copine, pardon. Je fais que dire meuf, mais il faut que je... Comment dire? Faut que j'ai un français un peu plus soutenu quand même. Du coup, j'ai enfin compris comment ne plus être dépendant de sa petite copine en fait. Donc, dans ma deuxième relation, enfin non, dans ma relation actuelle, au début, moi je pensais que pour ne plus être dépendant de sa copine, il fallait avoir des options. Parce que c'est ce qu'on dit toujours dans toutes les vidéos Red Pill un peu, c'est oui, et plusieurs options. Comme ça, t'es pas que focus sur une femme, comme ça. Même si cette femme-là, elle te fait des manières ou te quitte, tu auras toujours ton esprit ailleurs parce que tu sais que tu auras d'autres options et tout ça. En vrai, ça fonctionne pendant un certain moment. Sauf que j'ai fini par réaliser qu'au final, tout ce que je faisais, c'était juste être dépendant de d'autres femmes, en fait. Donc c'est comme si, au lieu de mettre mon panier dans un seul, enfin, au lieu de mettre mes œufs dans un seul panier, j'en mets dans plusieurs, comme quand tu investis. Comme quand tu investis, par exemple, dans un ETF, au lieu d'investir dans une seule action. Donc, tu te dis que oui, il y a plus de chances que j'aille bien si je mets mes œufs un peu partout que si je mets tout dans le même panier. Et en soi, c'est une bonne philosophie. C'est vrai que c'est une bonne philosophie, ça reste une bonne chose, mais je trouve ça toxique. Et je trouve ça au final là où tu dépends quand même d'une personne extérieure. Donc moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Et ça a poussé à ce que je trompe. Ça a poussé à ce que je sois malhonnête. Et ça a aussi poussé à ce que j'accorde du temps à des femmes qui ne méritaient pas mon temps. Et chez qui j'allais comme refuge parce que j'avais pas confiance en moi. Parce que je me disais, ouais, non, mais imagine, elle fait ça, non, vas-y, je vais quand même anticiper, je vais prendre cette meuf-là. Alors qu'au final, c'est con. C'est. Enfin, vu que ce dernier temps, je me suis vraiment focalisé sur le stoïcisme, je me suis dit, mais en vrai, en tant que stoïcien, c'est vraiment pas une bonne approche à avoir. Parce qu'au final, c'est comme si au lieu de t'accrocher à une branche, tu t'accroches à plusieurs branches, comme ça, tu es sûr que si l'autre elle lâche, ben ça va. Non. Moi, maintenant, je veux dire, moi, ce que je pense, c'est quoi la meilleure technique pour arrêter d'être needy avec sa meuf. Donc, d'une autre façon, comment arrêter d'être dépendant de sa copine émotionnellement parlant. Écoute-moi bien. Faut que tu saches que tout ce que... Non, comment mettre ça en fait? Comment dire ça proprement et poétiquement? Faut que tu comprennes que tout ce que tu contrôles, tout ce que... Tout ce qui est en ton pouvoir, en fait, c'est toi-même. Maintenant, tu me dis, Yann, qu'est-ce que tu veux dire par là et tout ça? Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que arrête de chercher ailleurs. Tout ce que tu cherches est à l'intérieur de toi-même. Donc, encore une fois, ce que j'essaie de dire par là, c'est arrête de chercher à avoir plusieurs meufs, arrête de chercher à avoir plusieurs branches, arrête de chercher à mettre tes paniers partout. Non. Moi, mon conseil, ça serait que aie ce pouvoir de pouvoir être heureux même en étant seul. En fait, ce que je viens de par comprendre, ce qui est beaucoup plus constructif et ce qui est beaucoup plus mieux en fait, en général, c'est arrête de t'agripper à plusieurs meufs. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu puisses être autosuffisant.
c'est que tu puisses être autosuffisant. Il faut que ta meuf, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, tu t'amuses tout seul en fait. C'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est que j'ai vu que c'était moins toxique et c'était beaucoup plus stoïque, beaucoup plus rationnel de me dire qu'au lieu de chercher plusieurs copines sur qui m'agripper, autant seulement pouvoir m'aimer moi-même, autant pouvoir dépendre émotionnellement de moi-même et pas de notre individu. Et en gros, c'est ça le conseil que je voulais donner aujourd'hui en fait. C'est une leçon que j'ai appris. En fait, j'ai la chance d'être dans une relation assez jeune qui est assez bien parce que j'apprends beaucoup. C'est pas toxique, il y a beaucoup de communication. Et j'ai la chance de pouvoir vivre beaucoup d'expériences quand même qui font que j'apprends très vite et je prends note. Et en vrai, c'est ça mon conseil. En fait, j'ai compris que la vraie puissance, le vrai pouvoir, c'est vraiment pouvoir être content et heureux soi-même. Il faut qu'une femme dans ta vie, ça soit un supplément. Donc, faut pas que tu bases ta, ta joie de vivre, faut pas que tu bases tes plaisirs sur une femme. Parce que quand tu y penses, des fois, les raisons pour lesquelles on veut garder une femme, c'est des raisons assez bêtes. Et ce que j'essaie vraiment de te faire comprendre, c'est que tout ce qu'on recherche, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'aller avoir telle meuf pour faire ci, pas besoin d'aller voir tel pote pour avoir ça, non. Toutes tes réponses, tes plaisirs, ce que t'aimes, tout ça, tu peux le faire toi-même. Pour ça que, pour moi, la solitude, c'est hyper important. Parce que pendant la solitude, c'est là où tu apprends à te connaître vraiment toi-même. C'est le moment où tu apprends vraiment à connaître qui t'es. C'est quoi que tu veux. Genre, c'est quoi que tu veux réellement. Pas ce que les réseaux t'ont dit, pas ce que tes amis t'ont dit, pas ce que tes parents t'ont dit. C'est quoi que toi, tu veux réellement. C'est pour ça que moi, franchement, je suis content d'être seul ici. Je suis content d'être seul parce qu'au final, un peu, j'ai regardé une vidéo d'Alex Hormozy qui disait que, en vrai, des fois, on a peur de prendre des risques parce qu'on a peur des opinions de notre famille. On a peur. Par exemple, tu peux être avocat, mais t'en as marre d'être avocat, mais ta famille te voit en tant qu'avocat prestigieux et tout ça. Et t'as envie de quitter ton taf pour commencer tes projets, mais on va te voir bizarre. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo, mais voilà. En fait, le but, c'est pas d'avoir plusieurs options, mais c'est de t'avoir toi. Donc de te dire que t'es autosuffisant, que tu veux bien avoir une meuf, mais que t'en as pas besoin. Que t'es pas obligé d'avoir une meuf pour être heureux. Que c'est pas ta moitié. Que toi t'es entier et que c'est un supplément qui se rajoute à ta vie. C'est vraiment ça le message que je voulais faire passer en fait. Parce qu'il faut aussi que tu comprennes que ta copine en question, tu la contrôles pas. Tu contrôles pas ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait. Donc, quand tu as des attentes d'un être humain et que ces attentes-là ne sont pas atteintes, c'est là où tu auras beaucoup de frustration en fait. C'est pour ça que un bon conseil, c'est focalise-toi sur toi. Fais des activités là où tu es seul et là où tu apprécies vraiment le temps que tu passes, tu vois. Moi, par exemple, les activités que j'aime bien faire, c'est faire des sports de combat, aller à la salle, faire du journaling, travailler sur mes projets. Puis j'aime être seul en général, parce que quand je suis seul, je suis avec moi-même, je suis pas distrait, je suis pas influencé. Et c'est moi et mes pensées. Donc, je sais que c'est dur, parce que moi aussi je galère avec ça en ce moment. Mais je pense que le fait que j'ai changé mon perspective et ma vision des choses, c'est ce qui m'a aidé à moins faire mal à ma partenaire en fait. Parce que c'est très égoïste commencer à tromper à gauche à droite. Et j'ai compris qu'en fait, la personne avec qui je suis, elle ne mérite pas. Elle ne mérite vraiment pas ce que je la trompe parce que elle a beaucoup encaissé et elle m'a beaucoup pardonné. Et je pense que c'est pas digne de quelqu'un qui essaie d'être stoïque, c'est pas digne de quelqu'un qui a une discipline mais qui l'applique pas envers les femmes. Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo aussi va t'aider. C'est vraiment juste pour t'aider toi avec ta copine ou si tu comptes avoir une copine ou si vous êtes encore dans les stages où dans la période où vous parlez et vous comptez vous mettre ensemble. Donc voilà, c'est tout pour moi. Passez une bonne soirée. Ciao.